c'est Dr Mumbere Matumo Filemo. Je suis médecin de spécialité gynécologue obstétricien. Je preste à l'hôpital Matanda. Vous voyez, l'hôpital Matanda, c'est devenu un grand hôpital, je dirais, un hôpital de référence secondaire. C'est dans la hiérarchisation des institutions sanitaires, c'est l'échelon avant-dernier. Et ceci, c'est en rapport avec les services que l'hôpital rend à la communauté, non seulement de la ville de Butembo, mais aussi de ses environs. Parce que maintenant, là, nous avons des références maintenant même des autres territoires et même des autres provinces, notamment la province orientale, et quelques cas qui viennent même de la partie ouest de l'Ouganda, donc du côté de la frontière. Alors, en rapport avec notre département de gynécologie obstétrique, bien sûr, c'est un grand département, et nous nous occupons en fait des pathologies des femmes, que ce soit les femmes non enceintes, tout comme les femmes enceintes. C'est ainsi que parmi les activités, il y a aussi les accouchements, donc le suivi des femmes enceintes depuis leur début jusqu'à la fin, même jusqu'à l'accouchement, même dans les post-partum, c'est-à-dire après l'accouchement. Mais aussi et surtout les pathologies des femmes. Et vous savez, les femmes, je dirais, sont plus souffrantes que les hommes. Ce qui fait que vraiment, il y a tant de pathologies que nous soignons ici à l'hôpital Matanda. Et parmi lesquelles, je vais épingler une situation qui devient de plus récurrente. C'est en fait le cas des problèmes de désir de maternité. Les problèmes comment dirais-je, des couples qui n'arrivent pas à tomber enceintes. Bon, il y en a des couples qui sont nouvellement mariés, qui peuvent faire 6 mois, 1 année, sans jamais tomber enceinte. Ce sont des cas que nous sommes en train de voir régulièrement. Mais aussi, il y en a aussi d'autres qui sont depuis longtemps ensemble, qui ont déjà eu même d'enfants, mais qui n'arrivent pas à continuer cette procréation. C'est ce qu'on appelle les fertilités secondaires. Des cas comme ça, nous sommes aussi en train de les prendre en charge parce qu'avec les niveaux que l'hôpital a maintenant atteint, nous sommes à même de faire des investigations dans ce sens pour dénicher où est-ce que ça cloche, qu'est-ce qu'il y avait comme problème, afin maintenant de bien pouvoir soigner ces cas, quoi. À part le cas de fertilité, il y a aussi des pathologies, des maladies des femmes, notamment les femmes avec les fibromyalgies utérin, les femmes avec des troubles du cycle, les femmes qui ont des douleurs, ce que nous appelons les allergies pelviennes chroniques, des douleurs chroniques. Les femmes vont vous dire, soit ça peut être en rapport avec leur cycle menstruel, qu'à chaque fois qu'elle est pendant la période des règles, elle ressent des vives douleurs qui empiètent même à ce qu'elle va qu'à ses occupations. Il y en a qui ont des douleurs qui sont permanentes, que ce soit pendant les règles ou en dehors des règles, elle a toujours des douleurs, minimes soient-elles, mais ça fait que ça la rend invalidante par rapport à ce qu'elle doit fournir, elle doit faire comme activité quotidienne. Alors des cas comme ça, ce sont des cas que, avec les investigations possibles dans notre département, nous sommes capables de prendre en charge. Nous sommes moins nombreux parce que dans notre département, nous sommes 2 gynécologues avec 2 médecins généralistes qui sont sous notre encadrement. Bon, on essaie tant soit peu de couvrir, mais rassurez-vous, il y a du travail. Alors ça, c'est le premier défi. L'autre défi, c'est par rapport aux investigations plus poussées. Nous en avons parlé avec l'équipe de direction. On pense d'ici là, peut-être que les questions peuvent être résolues, quoi. C'est notamment un appareillage que nous voudrions vraiment acquérir, c'est ce qu'on appelle l'hystéroscope,
pour nous aider mieux dans la précision diagnostique de certaines pathologies des femmes. Ça, nous sommes en train de nous battre pour que l'administration puisse nous payer vraiment cet appareillage et ça pourra améliorer beaucoup plus notre plateau technique sur le plan diagnostic. Les autres défis, c'est peut-être lié à notre milieu, c'est financier. Vous voyez, on aura trop de services à nos malades, à notre population, à notre communauté. Mais en retour, quand on veut taxer comme il se devait, que ce soit sur le plan local ou national, parfois ce sont des malades qui n'ont rien et on est obligé peut-être parfois de les prendre en charge avec le peu qu'elles ont. Donc ça c'est aussi un défi parce qu'à un moment ça n'encourage pas, vous voyez. Donc ce qui fait que peut-être l'administration n'arrive pas à nous augmenter l'effectif parce qu'ils ne savent pas comment nous venir aussi en aide sur le plan financier. Donc la finance pose aussi le problème sur le plan local où la compréhension de soins spécialisés n'est pas encore dans la tête de la communauté.